roi vit pour toujours, que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. Au roi vit pour toujours. Que Dieu soit loué. Nous continuons par rapport à notre thème, les temps de la moisson. Aujourd'hui, c'est la 6e partie. Nous avons commencé par l'introduction. Nous avons défini plusieurs termes. Nous avons défini la moisson, le maître de la moisson, la moissonneuse, les moissonneurs. Et pratiquement, nous étions arrivés à notre deuxième grand point, la moisson biblique proprement dite. Nous avons réparti ça en 3 catégories. La première catégorie, c'était sur les plans évangéliques. La deuxième catégorie, c'était sur les plans prophétiques. Nous avons abordé ça dans tous les sens. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons aborder les temps de la moisson sur les plans doctrinaux. Sur les plans doctrinaux, nous allons dire quoi? Nous venons tantôt de lire Jacques chapitre 2, les versets 14 à 18, les versets 21 à 22 et les versets 25 à 26. Par là, nous avons compris que la foi sans les œuvres, cette foi-là est une foi morte. En réalité, on nous a donné l'exemple d'Abraham. Pour qu'Abraham soit justifié par sa foi, il a fallu que cette foi-là soit accompagnée par les œuvres. Pourquoi? Parce qu'il avait offert en sacrifice son fils Isaac. Les œuvres pour Abraham, c'était le fait d'offrir son fils en sacrifice. Autrement dit, nous allons dire, si vous avez la foi, vous croyez à la parole de Dieu, ce n'est pas mauvais. Les charlatans croient aussi en Dieu. Les démons croient aussi en Dieu. La différence c'est quoi? C'est que toi tu peux faire pour Dieu. C'est que toi tu peux offrir un sacrifice pour Dieu. C'est que toi tu peux offrir comme don, comme libéralité à Dieu. La bonne marche que tu peux avoir, la crainte de Dieu pour Dieu, les charlatans ne peuvent pas les faire autant. On mesure nos œuvres par rapport à notre manière de marcher et par rapport à notre manière de donner. Les charlatans, les païens, les démons ne peuvent pas marcher ensemble avec Dieu, ne peuvent pas donner de leur temps ou bien de leur sacrifice, ou bien de leur temps pour Dieu. Alors, il y a lieu de pratiquer notre foi. Premièrement, par rapport à la loi des semailles et de la moisson. Donc, comprenons que sur le plan doctrinal, nous voulons découvrir qu'est-ce que la Bible nous recommande par rapport à ce qui est écrit, par rapport à la sainte doctrine. Premièrement, nous devons pratiquer notre foi par rapport à la loi des semailles et de la moisson, conformément au livre de Genèse, chapitre 8, le verset 22. Tant que la terre subsistera, la loi des semailles et de la moisson ne passeront pas. Galates chapitre 6, le verset 7. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il est moissonné. C'est ça la recommandation par rapport à la sainte doctrine. Nous devons pratiquer notre foi deuxièmement par rapport à notre persévérance dans l'œuvre de Dieu. C'est à cela que nous allons mériter l'accomplissement des promesses divines. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Soyez inébranlables. Travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Car votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travaillez de mieux en mieux. Soyez inébranlables. Car votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Pour voir les promesses de Dieu s'accomplir, nous devons faire la volonté de Dieu. Pour se voir en train de faire la volonté de Dieu, nous avons besoin de la persévérance à l'œuvre. Et troisièmement, pour pratiquer notre foi, nous devons obéir à la principale recommandation divine, sans faille ni honte, qui est celle de gagner les âmes. C'est la recommandation principale divine que Dieu nous a donnée. Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer mes commandements. Et à la fin, Jésus avait dit à ses disciples, je suis avec vous. En allant gagner les âmes, Dieu sera toujours. Jésus a dit à ses disciples,
quand après s'être adressé à la femme samaritaine, levez les yeux et voyez que la moisson est déjà mise. Cela veut dire, soyez maintenant prêts pour moissonner. Soyez prêts pour gagner les âmes. Pourquoi? Que la femme samaritaine avait appelé beaucoup de gens qui venaient déjà. Ce n'était pas en réalité les temps prévus pour faire ça, mais dans tous les temps, favorables ou non, Dieu est capable de faire quelque chose si toi tu es disponible. Là, c'est dans les livres de l'évangile selon Jean, chapitre 4, verset 35. Quatrièmement, nous devons pratiquer notre foi en croissant vers la maturité chrétienne. Qu'est-ce qui va nous aider à croître dans la maturité chrétienne? C'est la connaissance de la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre de Pierre, chapitre 1, le verset 5. À votre foi, il faut ajouter quoi? La connaissance. Pourquoi il faut ajouter la connaissance? Dans le livre de Daniel, chapitre 11, le verset 32, il est écrit: ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si quelqu'un connaît Dieu, il va servir Dieu comme il le faut. Il ne va pas servir Dieu dans les tâtonnements. Il va servir Dieu dans les inquiétudes. Il va servir Dieu dans la négligence. Il va servir Dieu comme il le faut. Dieu bénira une telle personne comme il le faut. Pas la facilité. Et si nous lisons dans le livre Éphésiens chapitre 4, versets 12 à 14, nous allons comprendre que Dieu a établi les 5 ministères pour nous aider à faire quoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification des corps du Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Donc nous deviendrons des hommes formés, faits, bien encadrés. Après avoir parvenu à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, mesure de la stature parfaite. Dans le verset 14, il est écrit: ainsi nous ne serons plus des enfants flottant emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction. Donc si nous recevons la connaissance, nous ne serons plus ballottés à tout vent de doctrine. Nous n'allons pas sauter sur tout ce qui bouge. Personne ne saura nous embobiner dans ces mauvaises manières de marcher dans les chemins de Dieu. Nous serons assis, nous serons stables à l'œuvre de Dieu, dans les chemins de Dieu. Il faut chercher la connaissance. Si nous n'avons pas la connaissance, dans ces temps de la fin, nous serons emportés à tout vent de doctrine. Il est bien écrit, dans les temps de la fin, il y aura plusieurs faux prophètes qui viendront, plusieurs faux docteurs. Et viendront, ils enseigneront des fausses doctrines. Ils enseigneront des fausses doctrines. Et si tu n'as pas la connaissance, facilement ils vont t'emporter. Plutôt cinquièmement, nous devons pratiquer notre foi dans la croissance spirituelle. Cela veut dire, nous devons démontrer que nous sommes réveillés spirituellement. Et pour être réveillé spirituellement, l'on va constater quoi dans la vie d'un chrétien? Un chrétien saura, lisons d'abord Jean chapitre 15, le verset 16. Il est écrit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandez au Père, il vous le donne. Ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu, c'est Dieu qui vous a choisi. Pour que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Le premier fruit que vous devez porter, c'est quoi? Et qui doit demeurer? Le fruit digne de la repentance. Vous avez changé de vie. Ne gardez plus votre vie passée. Vous êtes réellement transformé. Et si nous regardons le livre de Matthieu chapitre 3, les versets 7 à 8 et le verset 10, ça c'est Jean-Baptiste qui s'adressait aux pharisiens et aux sadducéens. Mais il est écrit: mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Les pharisiens, c'est qui? C'était des gens qui connaissaient la parole de Dieu, mais ils ne pratiquaient pas la parole de Dieu. Les sadducéens, c'était qui? C'était des gens qui connaissaient la parole de Dieu. Ils ne croyaient pas à la puissance de Dieu. Il les a vus venir à lui. Il leur dit: à ce vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. C'était l'image des gens qui venaient à tout moment dans des synagogues, là on partage la parole de Dieu, mais ils n'étaient pas en réalité convertis. Jésus, plus tard, les a même appelés des tombeaux blanchis. Cela veut dire à l'intérieur, il y a des corps pourris. Dans l'apparence externe, il faut comme si on a bien embelli des gens qui ont l'apparence de la sainteté, de piété, mais en réalité,
l'intérieur, ils sont pourris. Tu vois comment les gens se retrouvent aujourd'hui à l'église, bien vêtus, avec des longues robes, avec des longues jupes, avec des bonnes coiffures, avec un bon accoutrement. Mais à sortir d'ici, des jupettes sortent, des culottes en forme des petites culottes en pleine rue sortent, les ventres dehors, des tombeaux blanchis. Les gens qui donnent l'apparence et la piété, comme s'ils étaient des vrais chrétiens, avec des bandes, des longues robes, des longues jupes. Ils ont mis ça pour balayer l'église. Les XO, capables de s'envoler de leurs propres ailes. Essaie seulement de les provoquer. Tu vas sentir. Tu seras humilié, injurié. Mais à l'église, regardez les gens. Très sérieux, calme, très posé. Dans le verset 12, Jean-Baptiste a dit ceci. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il faut gagner les arbres. Si tu vois vous être couronné par Dieu, par la couronne des joies, il faut gagner beaucoup d'âmes dans les cieux. Ça c'est la couronne des joies, selon tel qu'il est écrit dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 1. La femme samaritaine en son temps a gagné beaucoup d'âmes. Elle n'était pas encore passée par l'affermissement. Elle n'avait pas encore atteint en réalité la maturité. Après avoir reçu la parole de Dieu, après avoir crié à cette parole, aussitôt elle s'est levée pour aller gagner les âmes. Toi, depuis que tu t'es converti, depuis que tu es venu au Seigneur, depuis que tu es venu à l'église, combien de personnes que tu as menées là-bas? Il y a beaucoup de gens qui s'accrochent toujours à toi. Beaucoup de gens que tu as l'habitude de fréquenter. Ce sont les premières personnes que tu dois gagner dans le Seigneur. Les fruits que les chrétiens doivent produire comme signe de réveil, c'est encore quoi? Allez dans la ville, dis aux gens, venez voir un homme. On a dit tout ce que je fais. Les gens ont couru, venez voir cet homme-là. Est-ce que toi, tu as besoin de quoi pour amener les gens au Seigneur? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour toi? C'est ce que tu dois dire aux autres, que Dieu a déjà fait pour toi. Tu peux aussi le faire pour les autres. L'argument de la femme samaritaine, c'était seulement ce qu'elle avait entendu. C'est ce qui a bouleversé sa vie. Elle a rapporté ça aux autres. Et les autres étaient convaincus, ils sont aussi venus pour voir cet homme-là. Quel autre fruit que nous devons encore porter? Les fruits de la maturité ou du caractère. Avoir le caractère du Christ. Les fruits de la maturité. Quelqu'un qui montre en réalité, qui ne se comporte pas comme tout le monde. Il a déjà adopté une vie exceptionnelle en Jésus-Christ. Galates chapitre 2, le verset 20, il est écrit: si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, les caractères du Christ. Les caractères du Christ se démontrent si Christ vit en réalité en toi. Christ, c'est Jésus que les Juifs avaient crucifié. Il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 36, Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est lui qui se dit chrétien, qui vit comme Christ, intérioriser les œuvres du Christ dans sa vie quotidienne. Cela veut dire, quelqu'un doit se considérer comme s'il était crucifié avec Jésus sur la croix. Corps, son âme, son esprit étaient crucifiés sur la croix. Les œuvres de la chair, les sentiments charnels, les comportements charnels, tout a été crucifié sur la croix. Donc, quelqu'un a l'habitude de se contrôler avant de faire quoi que ce soit. Galates chapitre 5, verset 22, nous détaille les œuvres du fruit de l'esprit qui doivent accompagner notre foi. On parle aussi de la fidélité, on parle de la foi, on parle de la maîtrise de soi. Devant une attaque, devant un combat, devant une menace, tu te réserves. C'est ça la maîtrise de soi. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, on parle les caractères du Christ. Et c'est seulement de les provoquer. Il va sortir tous les mots méchants du monde entier avec des injures que vous ne pouvez pas supporter. Pour démontrer qu'avant de se convertir, il avait fait la boxe. Pour démontrer que il a la race des Bangala. Ils vont porter le Libanda. Et vous verrez de quoi ils sont capables. Ça, c'est la race des Bangala. En tout cas, les Bengales, faites un effort par rapport à votre conversion. Nous connaissons encore une race. Cette race-là, il est pris par l'orgueil. Toi, tu vas me montrer quoi? Ils ont l'habitude de chosifier les femmes. Ils ont l'habitude de chosifier tout le monde. Même s'il n'a rien.
Il va vous menacer jusqu'à vous humilier comme s'il avait quelque chose alors qu'il n'a seulement rien par rapport à la doctrine liée à notre thème, temps de la moisson. Au début, nous avons commencé à parler de la pluie de la première saison et de la dernière saison, les deux pluies qui annoncent la période de la moisson. Sur le plan doctrinal, la première pluie, c'est pour faire germer les plantes, pour faire sortir les graines. La dernière pluie de l'arrière-saison, c'est pour faire mûrir la récolte. Autrement dit, c'est pour amener les graines à la maturité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si nous voulons aller un peu en détail, nous avons déjà parlé de ça, mais nous voulons seulement récapituler pour la bonne mémoire. La pluie de la première saison, ça ressemble, on peut associer ça aussi doctrinalement à la fête des prémices, la fête des récoltes, des premiers produits des plantes. C'est le début de la moisson. Et doctrinalement, on peut aussi ressembler ça à l'image de la résurrection du Christ, qui veut dire début d'une nouvelle vie en Christ. Quand on amène quelqu'un dans les baptêmes, il est enterré avec Jésus-Christ. Il est mort avec Jésus. Et quand on le fait sortir de l'eau, il est ressuscité avec Jésus. C'est le début d'une nouvelle vie en Christ. Et ça, la pluie de la première saison. C'est aussi l'image de la parole du salut. Quand on adresse à quelqu'un la parole du salut pour qu'il se convertisse, c'est ça la pluie de la première saison. Rappelez-vous, nous avons donné la référence d'Ésaïe chapitre 55, les versets 10 à 11. Donc la parole de Dieu qui sort pour les salis, c'est comme la pluie qui vient du ciel. Quand ça tombe sur la terre, ça ne retourne pas au ciel sans produire des fruits. Maintenant, la pluie de la dernière ou de l'arrière-saison, nous avons dit, c'est pour mûrir la récolte. C'est pour amener les fruits à la maturité. Ça, c'est l'image de la parole qui sort, comme nous venons de donner l'exemple d'Ésaïe chapitre 55, les versets 10 à 11, l'image de la parole qui sort pour amener les enfants de Dieu à la maturité. Donc, quelqu'un ne peut grandir qu'au travers de la connaissance de la sainte doctrine. Une fois acquéri la connaissance de la sainte doctrine, ça va lui amener à la maturité spirituelle. Quelqu'un comme ça ne sera pas ballotté tout vent de doctrine. Il sera posé, il sera stable. Une fois arrivé à la maturité spirituelle, ça va produire en lui les caractères du Christ. Après avoir acquérir les caractères de Christ, l'on va constater la croissance spirituelle, la stabilité, la maturité spirituelle dans la vie de la personne. Et pour voir ça, quels sont les éléments qui démontrent en réalité celui-ci est arrivé à la croissance spirituelle? Qu'est-ce qui va montrer la maturité spirituelle dans la vie d'un chrétien? Nous avons résumé pour vous 8 points principaux. Premier point, véritable conversion. Si on veut parler de la maturité spirituelle, on veut parler de la croissance spirituelle, la première des choses, c'est la véritable conversion. Nous venons de donner les passages de Galates chapitre 2, le verset 20. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en vous. À cela, nous pouvons ajouter. En Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici que toutes les choses sont devenues nouvelles. Les choses doivent changer. Comment tu viens à l'église? Comment tu crois en Dieu? Comment tu commences à servir Dieu? Tu vis toujours comme tu étais païen. Qu'est-ce qui ne marche pas? Retenez cette phrase. Celui qui n'est pas réellement converti, quand il se lève pour servir Dieu, il sera là comme une bombe pour tuer les autres. Il sera comme une pierre d'achoppement pour faire reculer les autres. Pourquoi il va servir Dieu avec les ailes amères? Celui qui sert Dieu comme une brebis. Vous voyez, on a ressemblé Jésus comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Il ne disait rien. C'est ça le comportement que nous devons avoir. Il demande, fais ceci, tu le fais. Va ceci, tu le fais. Reviens, tu le fais. Ne fais pas ça, tu obéis. L'on va remarquer après la conversion, la personne va rechercher la connaissance. Pour ne pas tâtonner dans les chemins qu'il a empruntés. Pas n'importe quelle connaissance. La connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la Sainte Doctrine. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, la personne va servir Dieu seul. Il ne va pas servir deux dieux. Il ne va pas servir Dieu avec les fétiches. Il ne va pas servir Dieu un pas auprès de Dieu, un pas auprès de Satan. Non. Un pas à l'église, un pas dans les bars, dans les boîtes de nuit. Non. Un pas avec les jipettes, et plutôt les longues jipes à l'église. Un autre pas avec des jipettes dans toutes les rues de Kinshasa. Référence, Matthieu chapitre 6, le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il haïra l'un, soit il s'attachera à l'autre. Soit il s'attachera à l'un et il va rejeter l'autre. Soit il haïra l'un, il aimera l'autre. Vous pouvez prendre aussi la référence de Josué chapitre 24,
les versets 14 à 16. Là, Josué a dit, si vous ne voulez pas servir Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Puisqu'il avait constaté, les gens étaient toujours prêts à se servir des idoles, des amulettes, des statues pour servir Dieu, comme c'était le cas avec leur père. Quatrième point à remarquer par rapport à la croissance spirituelle, c'est la fidélité. Donc quelqu'un qui a la croissance, qui a la maturité spirituelle, il sera posé, il sera assis. Il n'est pas agité, il n'est pas éparpillé ici et là. Il ne compte pas dans sa vie 2, 3 églises, ou bien 2, 3, 4, 5 pères spirituels. Non, même dans la vie, quand il est écrit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Tu vas chez tel médecin, tu as la piqûre. C'est tel autre médecin, tu as la piqûre. En réalité, si on veut avoir un bon soin médical, on se confie à un seul docteur, bien un seul médecin, pour réussir sa guérison. Galates chapitre 5, verset 22, là, ça nous démontre que la fidélité, ça fait partie du fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Et dans Proverbes chapitre 28, verset 20, il est écrit, un homme fidèle sera complet de bénédictions. Les femmes qui sont toujours fidèles dans leur toit conjugal, la famille ou pas famille, beaucoup de critiques ou pas, comportement déréglé du mari ou pas, fin de fin, cette femme-là sera récompensée. Comme c'est la parole de Dieu, Dieu finira par honorer une telle femme, par bénir son mari, par convertir son mari, bénir son mari dans les choses de Dieu. Pour les enfants de Dieu, la fidélité paye toujours. Sois fidèle, Dieu te paye. Dieu te récompense. Tu ne seras pas déçu dans les chemins de Dieu. Le cinquième point qui démontre la maturité spirituelle ou bien la croissance spirituelle, c'est l'obéissance, la capacité d'obéir. Si un enfant de Dieu ou bien serviteur de Dieu n'a pas la faculté d'obéissance, comme une brebis qui obéit à son berger, le contraire d'une brebis, c'est les boucs. Dans les livres de Matthieu chapitre 25, 41 à 46, à la fin du monde, Dieu va séparer les boucs et les brebis. Les boucs, ce sont les méchants, ce sont des gens qui méritent la gêne, le feu éternel. Les brebis, Dieu va les récupérer pour qu'ils entrent dans la félicité éternelle, dans la vie éternelle. Les boucs ont l'habitude, quand tu leur attaches une corde, tu veux la mener dans un chemin, tu vas commencer à résister. Quand tu mets la corde à une brebis, sur les coups d'une brebis, tu la mènes, elle vient dans la facilité. Dans l'église, nous avons besoin des brebis et non des boucs. Il est écrit, 1 Samuel chapitre 15, verset 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu aime ceux qui obéissent. L'obéissance, c'est le chemin de la bénédiction, bien de la providence divine. Tu peux faire tout pour Dieu, au modérateur, tu offres des dons, mais si tu n'es pas obéissant, Dieu ne va pas t'accueillir. Voilà par rapport à l'obéissance. Dieu bénit dans Deutéronome chapitre 28, depuis le premier verset jusqu'au 14e verset. Mais ceux qui n'obéissent pas, depuis le 15e verset jusqu'au 68e verset, malédiction sur malédiction. Tu vas obéir à quoi? Tu vas obéir à la parole de Dieu. Tu vas obéir aux orientations divines. Tu vas obéir à votre pasteur. Tu vas obéir au programme de l'église. Tu vas obéir à vos conducteurs. Tu vas obéir aux autorités du pays. C'est bibliquement prouvé. Romains chapitre 13, les versets 1 à 2. Les autorités de ce monde sont établies par Dieu. Si tu ne les obéis pas, tu résistes à l'ordre que Dieu a établi. Toutes les autorités qui existent sur terre, ils n'existent pas par leurs propres efforts. C'est Dieu qui les a établis. Si tu n'as pas l'habitude d'obéir, tu enfanteras aussi des gens qui ne t'obéiront pas. Pourquoi? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Sixième point, c'est quoi? C'est l'humilité. C'est un signe de la croissance, bien de la maturité spirituelle. L'humilité, comme une brebis. L'humilité, quelqu'un qui n'est pas agressif. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et Proverbes chapitre 15, verset 33. L'humilité précède la gloire. Et chaque chapitre 4, verset 6. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 9. Ça c'est Jésus-Christ.
Il était semblable à Dieu, mais il ne s'est pas regardé comme égal à Dieu. Mais il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin que tout genou fléchisse au ciel, sur la terre, et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur. La gloire de Dieu le Père. Humilie-toi sous la main puissante. Humilie-toi devant tes parents. Humilie-toi devant ton pasteur. Dieu va t'élever. Avant d'être élevé, il faut servir d'abord celui qui est élevé aujourd'hui. Et demain, toi aussi, il sera élevé. Il y aura aussi des gens qui seront humbles devant toi. Le 7e point qui démontre la croissance spirituelle, bien la maturité spirituelle, c'est annoncer l'évangile aux païens. Pourquoi devons annoncer l'évangile aux païens? Il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16 à 17. Verset 16, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. L'évangile c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, la parole de Dieu qui sort pour être annoncée aux païens, pour les ramener à la conversion, pour les ramener à croire en Christ, pour les gagner dans le Seigneur. Si je ne le fais pas, malheur à moi si je n'annonce pas. Le verset 17 il est écrit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Si je le fais de bon cœur, j'aurai la récompense. Au siècle présent, Dieu va vous bénir. Donner au sentier, vous ouvrir beaucoup de portes. Dans les siècles à venir, vous aurez la vie éternelle. Vous aurez sur la couronne des joies. Annoncer l'évangile aux païens. Là où tu as l'habitude de te rendre, là où tu vis, auprès de ceux-là qui s'accrochent toujours à toi, là où tu vas étudier, là où tu vas travailler, là où tu vas faire les affaires, là où tu as l'habitude de voyager, ne rate pas l'occasion d'annoncer l'évangile. Ma première fois de prendre les bateaux pour traverser à Brazzaville, moi je m'étais dit, même s'il y a quelqu'un qui n'a jamais prêché l'évangile dans les bateaux, je serai la première personne. Prêcher l'évangile. Sans honte, je me suis levé. J'ai annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Les gens étaient touchés. C'est ça les signes de la maturité. À notre époque, même pour transporter les bancs, les chaises, les instruments de l'église, on met ça sur la tête, on n'avait pas honte. Mais les serviteurs des siècles présents, il a des petites jeunes filles partout, il a honte. Et si je passe par là, on va me voir. Mais nous, à notre époque, on n'avait pas crainte, on n'avait pas honte de l'évangile. Si tu es véritablement converti, on va remarquer les signes de brisement. Cela veut dire, même si les gens me voient, ça me regarde. Moi, je vais servir mon Dieu. Prends les mégaphones, je commence à annoncer. Alléluia. Yes. Moi, au début, moi, je ressemblais à un évangéliste. Quand je prends les mégaphones, je commence à parler. Nous avons une activité à l'église. Toi, tu as l'habitude de te déambuler ici et là. Et là où tu vas, tu as déjà reçu beaucoup de déceptions. Tu veux t'annoncer la bonne nouvelle. Viens à Christ, viens à l'église, tu ne seras pas déçu. Maintenant que tu es comme Pierre, c'est ce que j'avais annoncé dans les bateaux. Tu as déjà travaillé toute la nuit, il n'a rien eu. Tu as fourni beaucoup d'efforts, il n'a rien reçu. Dis au Seigneur, cette fois-ci, tu vas répondre avec Jésus. Tu n'échoueras pas. Tu viens au Seigneur. Moi, je vais tourner pour repartir à l'église. Je vois 2 ou 3 personnes en train de me suivre. L'église en question se trouve où? Mais aujourd'hui, nous avons des mégaphones qui sont jetés sous les lits. Personne ne fait les cris dans les déserts chaque matin pour crier. Tout le monde veut vaquer à ses occupations, veut encore garder leur criche, alors que la femme samaritaine avait abandonné sa criche pour annoncer la bonne nouvelle. Donc il y a une grande bénédiction qui est cachée quand on annonce l'évangile, quand on gagne les âmes. Il a même écrit, béni soit le pied qui annonce l'évangile. Même si tu croises les mauvais sorts, des maladies qu'on jette par terre, toi tu vas piétiner ça, ça n'aura pas d'effet sur toi. Le 8e et dernier point, c'est former les disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-les. Il est écrit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, confie-les à des hommes fidèles qui seront capables de les enseigner aussi à d'autres. Pour constater la croissance à l'église, il faut la formation des disciples. Chapitre 6, verset 40, il est écrit, tout disciple accompli devient comme son maître. À ce moment-là, le maître va se reposer, les disciples qui accomplit vont commencer à former aussi les autres. Nous constatons aujourd'hui dans nos églises, les pasteurs se donnent de la peine pour former les disciples. Les enfants ne sont plus des enfants, ils deviennent des fils. Ils sont déjà accomplis, mais ils n'arrivent pas à former les autres. Ils ont encore l'envie du siècle présent. Ils ont encore l'envie de se distraire à autre chose. Ils n'ont pas la consécration
passion dans l'œuvre de Dieu. Et ils ont reçu, mais ils ne veulent pas donner aux autres. C'est quoi ce comportement? Un jour, moi, je suis parti en mission. Quand je suis arrivé au lieu de la mission, les principes, c'était de former les disciples. Gagner les âmes et former les disciples. Et quand je me suis donné à former les disciples sont arrivés au niveau des travailleurs comme moi. C'est alors que c'était devenu la fin de ma mission. Je devais partir ailleurs. Toi, tu n'as encore formé personne. Demain après demain, moi, passer, je vais partir. Même si tu pars où, Dieu va te faire retourner pour former quelqu'un qui va te remplacer. Puisque à l'église, le vide ne peut pas être constaté. Si tu arrives à former les autres, Dieu va te libérer facilement. Dieu a besoin de tes capacités, de ta connaissance pour communiquer ça aux autres, qu'ils arrivent à travailler comme toi. C'est alors que toi tu deviendras libre. Pour aujourd'hui, on s'arrête là.